Bonjour, bienvenue dans la vidéo de présentation du simulateur d'investissement locatif. On va passer en revue les différentes pages. Ici, vous avez la page saisie où vous allez pouvoir saisir toutes les données concernant votre situation, le projet et son financement. Ici, la page des curseurs qui sert énormément pour analyser le projet à son début. L'analyse année par année qui va vous suivre sur 40 ans. La page évidemment du scoring bancaire. La page des comparatifs de fiscalité et la page des travaux avec leur programmation. Ici, vous avez la page de présentation pour la banque. Avec cette présentation, vous allez pouvoir mettre en valeur votre projet. Vous allez pouvoir montrer au banquier que vous avez réfléchi votre investissement d'une manière quasi professionnelle et vous allez pouvoir avec ça obtenir beaucoup plus facilement un crédit en montrant que le projet a été étudié très précisément et très méthodiquement. Vous allez avoir aussi sur cette présentation la possibilité de montrer tous les ratios, tous les chiffres qui vont intéresser le banquier pour valider que ce projet rentre dans les ratios qui l'intéressent lui. On va maintenant voir les différentes pages du simulateur. Ici, vous avez la page d'accueil où on va pouvoir saisir toutes les données de l'investisseur, de l'investissement et du financement. On commence par les données de l'investisseur, donc toutes les ressources et toutes les charges sont saisies. Ici, ce sont les données de l'investissement qui sont saisies, le prix d'achat, les loyers, etc. Et ici, toutes les données concernant le crédit. On va maintenant saisir sur la page critères tous les critères de sécurité qui vont nous intéresser pour bien étudier notre projet. Donc dans la zone grisée, les données sont déjà saisies. On va saisir la date de début de l'opération, le nombre de mois sans loyer, l'assurance P&O, donc le propriétaire non occupant, les charges de copro et évidemment les frais de gestion, donc savoir si c'est une gestion directe, une assurance loyer impayé, etc. Ensuite, on peut passer à la page curseur pour regarder les balances de trésorerie. Donc on va saisir ici progressivement toutes les données qui vont permettre d'analyser le projet avec précision. On va ici choisir la fiscalité, 14 ou 30% pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le meublé, microbique, à l'année, saisonnier. On va aussi pouvoir choisir d'autres fiscalités, je reviendrai là-dessus plus tard. On va pouvoir avoir le rendement de l'achat et le rendement sur l'investissement, c'est-à-dire l'achat plus tous les frais que cet achat va engendrer. Ici, on va pouvoir modifier les informations concernant le projet, donc la durée du crédit, l'apport et le montant des travaux. Une fois qu'on a fini ça, on peut passer sur la page analyse par année qui va vous analyser le projet sur 40 ans. Il y a deux pages, la location nue à l'IR et la location meublée, et ensuite la SCI à l'IS, la SCI à l'IR. Donc on va ici choisir soit en location nue, soit en location meublée. On va pouvoir à nouveau modifier toutes les données, la durée du crédit, l'apport, les travaux. Et pour chaque solution, on va avoir le revenu foncier ou le BIC, on va avoir la trésorerie annuelle hors fiscalité et ensuite la trésorerie annuelle impôts et CSG payés. On peut aller ensuite sur la solution SCI à l'IS, donc on va comparer la SCI à l'IS et la SCI à l'IR. Si on est à l'IS, on va choisir un niveau de dividende et une fois qu'on a choisi le niveau dividende, on va indiquer la fiscalité à laquelle on est assujetti, 14 ou 30%. On peut à nouveau modifier les paramètres du crédit et on va pouvoir comparer la SCI à l'IS avec la SCI à l'IR. Ici en vert, vous voyez la solution qui est la plus avantageuse en fonction d'une situation, d'un financement et d'une fiscalité, qui va dépendre des paramètres qu'on aura saisis, c'est-à-dire notre situation, notre fiscalité, la durée d'investissement du projet, son rendement, etc. Et en fonction de tous ces paramètres, eh bien, le simulateur va donner l'option fiscale la plus intéressante en fonction d'une situation donnée à un moment donné. Évidemment, on voit que tout ça change en fonction des années. On va pouvoir modifier le taux de distribution de dividendes, donc on va pouvoir passer de 0 à 100% pour toutes les années d'un seul coup, ou alors on va pouvoir modifier ici, année par année, le taux en le personnalisant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des taux différents en fonction du fait qu'on a encore le crédit ou qu'on ne l'a plus, par exemple. On peut revenir à la page autre fiscalité, donc on revient sur le nu à l'IR et sur le meublé, et ensuite on peut continuer à avancer, aller voir le scoring bancaire. Donc le scoring bancaire, il y a deux critères d'analyse. Évidemment, il y a le maximum que la banque vous prêterait par rapport à votre projet, qui est en rouge, et en gris, ici, combien nécessite votre projet en termes de financement. Ensuite, on a évidemment les 8 critères bancaires qui sont analysés, et ça vous permet de voir les points forts et les points faibles de votre financement et de votre projet. Ensuite, vous avez évidemment la notation globale qui est sur 20 toujours, qui vous permet aussi, c'est pareil, de savoir si vous êtes en position de force pour négocier chez le banquier. Maintenant, sur la page graphique fiscalité, on va pouvoir comparer 5 fiscalités. Donc évidemment, on va saisir notre fiscalité à nous.
Ensuite, on va saisir le niveau de dividende qu'on va distribuer si jamais on avait une option en SC égale IS. Et ensuite, on va modifier comme on veut la durée de financement, l'apport, les travaux. Sur cette zone, on va choisir d'analyser notre projet soit au cumul, c'est-à-dire sur toute la durée de financement, les soldes de trésorerie cumulés année après année, soit en annuel, c'est-à-dire chaque année, on voit où on en est. Et pour chacune de ces deux options, on va pouvoir faire 5 comparaisons différentes avec des fiscalités différentes à chaque fois. Ici, on va sélectionner donc le niveau de distribution de dividendes. Et ici, on voit par exemple que si on a fait des travaux, on voit leur impact une fois qu'ils ont été payés à crédit ou payés au comptant en termes de trésorerie. Ici, on voit la page de planification des travaux, donc les travaux à l'IR et les travaux à l'IS, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Donc on voit ici d'année en année, on va choisir la zone où on fait les travaux, la période où on fait les travaux. Ici, on voit par exemple à l'impôt sur le revenu 5 000 € de travaux, et ici, à l'impôt sur les sociétés, toujours 5 000 € de travaux. On va voir maintenant comment 45 000 € de travaux impactent le futur, quand on est à l'impôt sur le revenu, et quand on est à l'impôt sur les sociétés. Voilà pour la présentation de ce simulateur. Je rappelle que, évidemment, l'objectif premier de ce simulateur, c'est de vous aider à bien choisir vos projets, d'abord à bien les étudier, ensuite à savoir que tel projet est fait pour vous ou non. Je rappelle que c'est pas parce qu'un banquier prête sur un projet qu'il va se financer, qu'il va s'autofinancer et que votre fiscalité sera intégrée, que le risque de vacances locatives sera intégré. C'est d'abord pour ça que le simulateur est fait. Ensuite, évidemment, il va vous aider à planifier le financement, à optimiser le financement dans votre situation. Il va aussi vous aider à choisir la fiscalité la plus adaptée en fonction, encore une fois, de votre situation. Il va vous aider évidemment à planifier les travaux et à en optimiser le coût. C'est-à-dire que quand on dépense 1 000 € en travaux, eh bien, il faut savoir optimiser cette dépense de façon à ce qu'elle soit le plus rentable pour nous, que ce soit en termes de trésorerie ou de fiscalité. J'espère que la présentation de ce simulateur vous a plu. Je vous remercie d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Voici d'autres liens pour voir comment le simulateur fonctionne.